Les questions qui m'étaient posées dans cette intervention, c'était comment la personne accueillie vit son implication dans les CCRPA. Est-ce qu'elle se sent concernée par les politiques publiques de lutte contre la pauvreté? Est-ce que la personne accueillie se sent concernée? À brûle-pourpoint, non. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? Mais après réflexion, oui. Car elle porte un regard sur son quotidien, sur son vécu. Et de cela, elle en fait un capital ressource. Ce fut mon cas lors de la préparation de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, où je représentais les personnes accueillies et à la rue. Si vous me le permettez, je vais vous conter cette expérience et ces rencontres. Lors du lancement du groupe de travail, aucun membre du CNLE ne pouvait assurer la représentation des personnes accueillies. Dans le Collège de la Santé, comme j'étais nouvel élu au CCPA, je venais de succéder d'ailleurs à Martine, on m'a demandé de pallier cette absence. À l'époque, j'étais hébergé dans une structure expérimentale nommée LAM, lit d'accueil médicalisé, dans la banlieue de Troyes, pour des problèmes de santé. Très concerné donc par l'accès aux soins, la sortie d'addiction et des maladies psy liées à la précarité de la rue, je vous précise que la rue abîme beaucoup. On l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages de Solange et de Aziz, qui nous disaient, pour certaines personnes, se retrouver dans un monastère où on n'entend plus le bruit de la nuit et tout ça, eh ben non, c'est très difficile. Et c'est vrai, c'est important d'en prendre conscience. J'ai intégré le groupe de travail Santé, accès aux soins. Lors de la deuxième réunion, donc c'était la première pour moi, puisqu'effectivement on venait de s'apercevoir qu'il n'y avait pas de représentant, qui se déroulait au ministère de la Santé, avenue de Ségur, je me suis présenté avec Agatha dans son sac. C'est la chienne. Nous étions comme dans un jeu de quilles. Je peux vous dire que, non, ça va pas. Si. Parce que, comment quelqu'un qui a un chien qui est à la rue va aller aux urgences de Saint-Antoine ou de Sainte-Anne? Comment une mère de famille qui a 2 enfants va aller aux urgences se faire soigner elle-même? Ou comment va-t-elle emmener un de ses enfants et laisser les 2 autres à la rue? Ce sont des questions, et que si on n'y met pas une image dessus, on ne pourra pas y répondre. Soudain arrive une toute petite dame avec un grand sourire qui me dit « Bonjour, je m'appelle Maryse Lépée, je représente l'UNIOPS et j'appartiens au captif La Libération. » Et moi, donc, du tac au tac, eh bien, Agatha et Jean-François, personnes accueillies, délégués du CCPA et membres du CCRPA de Champagne-Ardenne. Après être allé saluer les autres membres, elle s'est installée à nos côtés et il en fut ainsi à chaque séance de travail. Il y en a eu 22. Je dois préciser que plus nous avancions dans les travaux, plus les membres prenaient en compte ou faisaient le point de vue ou les préconisations que je défendais. Par exemple, j'ai personnellement défendu et fait aboutir l'idée d'élargir l'accès à la CMUC et à l'ACS à un plus grand nombre que ce que la loi permettait alors. Lors de la conférence au Palais de Iéna, siège du Conseil économique et social, j'ai pris conscience que les sacrifices occasionnés par ce mandat, les trajets en train et métro, les frais busins, c'est-à-dire les petites bouteilles de compléments alimentaires que j'étais obligé de prendre, les repas décalés, étaient bien peu de choses au regard d'un long vécu, bien plus difficile, mais dont je venais de faire une richesse. En effet, j'ai reçu les remerciements de Madame la ministre Marisol Touraine, ainsi que le discours du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, comme une reconnaissance de mon expertise en la matière. Mais ce que j'ai ressenti de plus important à ce moment-là, c'est qu'avec Agatha, nous étions acteurs et témoins d'un grand projet, puisqu'il naît ensuite le plan quinquennal pour l'inclusion.
Fiers de ce travail accompli, mes collègues du CCPA nous ont envoyés à la concertation préparant la loi Allure 2. Nous avons donc intégré le groupe de travail typologie des lieux et accompagnement des accidents de paiement. Et là encore, mon parcours locatif m'a permis de mettre du vécu et de l'humain dans la réflexion collective. Et je peux vous dire qu'autour de la table, j'étais le seul représentant de locataires, puisqu'il y avait bien des associations de dépenses de locataires, mais qui étaient représentées par leurs juristes. Sinon, ce n'étaient que des bailleurs sociaux, des bailleurs privés qui discutaient de ce problématique-là. La seule alliée que j'avais ce jour-là, dans cette réunion, c'était Marie Café de la DIAL, qui représentait, elle, la DIAL. Et je peux vous dire que, quelquefois, c'était difficile parce que... heureusement qu'elle était là à côté de moi, parce que je me disais, mon Dieu, ils vont me bouffer tout cru, mais... Puis qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là, quoi? Par ailleurs, Maryse, qui co-préside le groupe d'appui national santé à la FNARS, convaincu de l'intérêt de ma participation au groupe de travail sur la santé pendant la conférence, m'a sollicité pour que nous partagions à nouveau le capital intellectuel et humain qui est le mien. Puis ce furent M. Olivier de Margerie, et de l'Armée du Salut, et président de l'European Anti-Poverty Network France, c'est donc le réseau européen anti-pauvreté, avec Madame Geneviève Collinet de la FNARS, qui m'ont proposé de participer aux rencontres européennes à Bruxelles. À cette occasion, j'ai pu, avec les autres membres de la délégation française, confronter nos difficultés et nos aspirations avec nos collègues de l'Union européenne. Et c'est un moment très important parce que on était à une époque où la Grèce était en grande difficulté, où l'Espagne rencontrait de grandes difficultés aussi, et où nous, en France, on rencontrait de grandes difficultés. Mais le fait de partager avec d'autres le vécu que nous avions, comment cela se passait, nous permettait de relativiser les choses et de nous dire que nous, ici en France, nous avancions dans certains domaines, et nous, ici en France, nous reculions dans d'autres domaines. Mais voilà, ça nous permettait d'avancer, de comparer, et c'est important. Ensuite, il y a eu, lors des journées du travail social organisées à Valence par la FNARS, en novembre 2013, les membres du CCPA et du GAN Participation de la FNARS, on a pu échanger et enrichir la réflexion sur l'avenir de l'accompagnement social et du travail social, puisque vont se tenir cette année les assises du travail social. Eh bien, la FNARS, présidée par Louis Gallois, et le CCPA, on a engagé une réflexion commune ensemble. Et je peux vous dire que deux de mes camarades, Raoul et Bernadette, qui étaient aux tables rondes, ont fait un excellent travail, mais tous les travailleurs sociaux, aussi bien débutants qu'anciens, ont été un peu bousculés dans leur habitude parce que ils avaient des experts du vécu. Voilà. Alors, en conclusion de cette année 2013, qui fut chargée et fructueuse, j'ai retenu un leitmotiv que nous, les personnes accueillies ou accompagnées, nous sommes incontournables aujourd'hui pour nourrir la réflexion des acteurs professionnels, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les responsables de structures, mais aussi associatifs, c'est-à-dire tous les bénévoles qui font du travail social. Aujourd'hui, c'est ensemble, tous les trois, que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre ou les peurs auxquelles on doit faire face? Plusieurs difficultés, en effet. Tout d'abord, l'incompréhension de certains travailleurs sociaux ou personnes accueillies qui ne voient pas l'utilité de faire participer les personnes comme nous à toutes ces instances. Je peux vous dire que quelquefois, ça démotive d'entendre un travailleur social dire « mais t'as pas autre chose à faire que d'aller dans toutes ces réunions? Tu pourrais pas t'intéresser plutôt à ça ou à ça ?» Ils ne comprennent pas que quelque part, cela nous aide aussi à nous reconstruire. Et ça les dérange parce qu'ils ont l'impression, pour certains, qu'on leur vole leur parole. Alors que non, au contraire, mais voilà,
on n'a pas encore la culture suffisante de l'échange. On est plutôt dans un rapport de prestation, de prestataire. Et c'est là où c'est difficile. Il nous faut aussi avancer dans notre parcours personnel d'inclusion. Car le manque de stabilité dans le logement, dans la santé, dans la lutte contre l'addiction, fait que parfois, on doute de soi et de l'utilité à s'investir. Parce que, ben oui, il y a ça, ouais, mais bon, tiens, si moi, je préfère m'occuper d'avoir mon logement, puis encore cette réunion-là, non, mais de toute façon, ça va être toujours pareil, c'est les autres qui vont avoir la parole, nous, on sera juste les faire valoir. Jusqu'à présent, j'ai eu la chance de participer à des réunions où une seule fois, je me suis senti faire valoir. Sinon, à chaque fois, la rencontre s'est faite et ça a été formidable. Ces mêmes difficultés peuvent aussi réorienter notre projet de vie. Pour mon cas personnel, suite à une épreuve rencontrée dans un CHRS à Troyes, j'ai été contraint de quitter non seulement ma ville, mais aussi la rue. Voilà, parce que, alors je vais vous le dire, donc il y a un an, un autre camarade accueilli comme moi m'a agressé à l'arme blanche et j'ai dû porter plainte contre lui. Ça a été une épreuve terrible pour moi. Et puis, du coup, j'ai dû repenser mon projet parce que je ne pouvais pas surmonter cette épreuve en restant là. Donc, je suis allé m'installer à Angers et donc j'ai bâti un projet pour y aller. Vivre en logement de droit commun. Actuellement, je suis en sous-location qui s'oriente vers un bail glissant. C'est-à-dire que j'ai un logement, c'est une association qui le gère, qui l'a mis à disposition d'une autre association qui assure une garantie, un accompagnement et qui fait qu'au bout du chemin, cet appartement deviendra peut-être le mien ou un autre appartement deviendra le mien et je rentrerai de nouveau dans le droit commun comme je l'ai connu autrefois. Mais ce changement, je n'aurais pas pu le supporter si, dans le même temps, je n'avais pas eu la perspective de pouvoir continuer à travailler au sein des CCRPA. C'est-à-dire que là, j'ai eu la chance de quitter le CCRPA de Champagne-Ardenne pour aller au CCRPA des Pays de Loire, qui était beaucoup plus jeune, alors que celui de Champagne-Ardenne était un des premiers, et de devenir une personne ressource auprès des fédérations de la FNARS régionale et de l'URIOPS régionale. Parce que, justement, fort du travail accompli lors de la conférence pauvreté-précarité en matière de santé, et fort du fait de continuer à participer aux gains de santé, eh bien, les gens sur place se sont aperçus que maintenant, je maîtrisais un peu les questions de santé, que je savais écouter aussi les autres, ne plus me mettre en colère, que j'arrivais à prendre la parole, à respecter la parole de l'autre. Et donc, oui, je suis maintenant devenu une personne ressource pour eux. Et ça, pour moi, ça a été important. Et puis, il y a aussi autre chose. J'avais un projet. J'ai choisi Angers parce que, j'avais aussi un couple d'amis qui étaient installés dans la région, mais pour deux choses. Parce que c'était une ville qui me parlait au fond de moi, qui était la ville qui a vu naître Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, donc qui était d'origine étrangère comme moi. Hein. Et donc ça me parlait. Et puis j'avais un autre projet parce que, suite à mes rencontres, j'avais envie d'implanter les captifs là-bas à Angers. Et aujourd'hui, j'ai ce projet d'implanter les captifs à Angers. Comment son implication l'aide dans ses propres démarches? L'adage dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mes différentes rencontres m'ont ouverte à de nouvelles amitiés. Maryse, qui entre
de réunion prend le temps d'appeler, d'écrire, de partager un pot et de me prodiguer des conseils et des encouragements. Esther et Jean, un couple d'amis troyens d'origine, donc, qui m'ont précédé sur Angers et qui m'encouragent depuis longtemps dans mes implications. Même quand j'étais à la rue, ils me disaient « Mais vas-y, vas-y, bats-toi pour les autres. Continue. » Parce que justement, ils pensaient que c'était un moyen pour moi de sortir de la rue. Et ils ont bien raison. Mais autre chose, j'aimerais évoquer quelque chose qui a été pour moi une grande joie, une grande satisfaction. Dans le cadre de mon mandat au CCPA, j'ai été membre du jury de la DIAL pendant 1 an et j'ai dû participer à des choix de projets. Et les captifs avaient, dans le cadre des projets innovants, présenté un projet. Et à l'époque, la question s'était posée, est-ce que je vais défendre ce projet parce que par amitié pour Maryse, parce que voilà... Ou... Non, ça n'a pas été cette réaction que j'ai eue, parce que je me suis posé la question de savoir. Et si moi, demain, j'étais dans la situation de ces personnes, est-ce que j'aurais besoin de ce projet? Est-ce que ce projet est innovant? Et donc, quand je me suis fait ces questions et que j'ai trouvé les réponses, alors oui, j'ai défendu ce projet avec conviction. Et hélas, il y avait 270 projets présentés, on ne devait en retenir que 25 ou 30. Je peux vous dire que j'appréhendais les résultats. Et puis, à son retour de vacances, fin août, Maryse m'a appelé, fin août, début septembre, donc l'an dernier, Maryse m'a appelé en me disant « Jean-François, je suis content, je viens de voir Thierry Deslauriers, le directeur, qui m'annonce que le projet est retenu. Je leur ai dit que c'était un peu grâce à toi et Agatha que ce projet était retenu. » Et je peux vous dire que ça m'a reboosté. Vous ne pouvez pas mesurer que le fait de savoir que des gens étaient fiers que quelqu'un de la rue ait porté leur projet, que quelqu'un y ait cru sans le connaître, donc, concrètement, qui n'en connaissait qu'une partie. Et puis, ça m'a vraiment reboosté. Et je crois que ça, c'est des choses importantes. Donc, je ne vais pas conclure tout de suite, puisqu'il me reste encore un peu de temps, et que je voudrais vous parler un peu des CCRPA. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous remercie de m'avoir invité à vous dire la richesse de s'impliquer dans la recherche de solutions contre la pauvreté. Parce que je vous remercie surtout, à vous, aux captifs, c'est que ce que j'en ai découvert, ce que j'en ai compris, c'est que vous êtes sortis d'une solidarité compassionnelle contre laquelle je suis, pour aller vers l'amour du prochain. Et je crois que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Si l'on veut réussir la rencontre avec l'autre, on doit sortir de la solidarité compassionnelle pour aller vers l'amour du prochain. Et je peux vous dire que au sein des CCRPA, on rencontre des difficultés parce que il y a toute une mixité de gens. Et comment faire, justement, comme le disait Emmanuel, comment faire? Parce que, justement, c'est pas évident. Alors, on a édicté des choses. Le CCPA, mais les CCRPA les ont repris. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer un peu, parce que comment faire pour que les gens arrivent justement à se parler, à s'écouter et à s'entendre. Bien, on a édicté des règles de vie qui s'appliquent aussi bien au CCPA national, mais qui se sont de surcroît, en fin de compte, délocalisées au niveau régional. Et nous, en Pays de Loire, on les applique. Donc, je vais vous les dire, et vous allez voir que c'est quand même très important.
Alors la première, c'est qu'on fonctionne dans un système d'entrée-sortie permanente. On ne peut venir qu'une seule fois, ou plusieurs fois, de manière continue ou discontinue. C'est à la carte. Hein, c'est-à-dire que, ben voilà, il y a des gens qui vont s'impliquer un peu plus que d'autres, puis il y en a d'autres qui vont peut-être pas trouver d'utilité, ou parce que leur projet ne leur permet pas d'être présents. Hein. Je pense notamment à mes camarades qui sont dans l'IAE, qui ont des difficultés à pouvoir se libérer pour venir participer au CCRPA, surtout quand ça concerne ce thème-là, quoi. La parole de l'un vaut la parole de l'autre. C'est-à-dire que la parole du directeur de structure, la parole d'Olivier de Margerie s'il est présent, ou de Alain Régnier, vaut ma parole. Nous sommes tous égaux en parole. On parle à partir de son expérience, quelle que soit la situation personnelle ou professionnelle dans laquelle on se trouve. Hein? On parle en son nom, et pas au nom de la structure dans laquelle on travaille ou on est accueilli. Quand on ne comprend pas, on n'hésite pas à demander à se faire expliquer de nouveau. Parce qu'il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de réflexion bête. Tout doit être entendu. Et puis, s'il faut, on va expliquer aux gens. Mais tout doit être entendu. On se respecte les uns les autres. On ne se coupe pas la parole. On valide ensemble le travail effectué. Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, c'est ensemble qu'on élit, qu'on désigne quelqu'un, et ce n'est pas deux, trois personnes qui vont dire « Ah bah tiens, c'est un tel qui va y aller ». Alors, bien sûr, les journées de travail sont assez longues, et donc on a prévu des pauses pour permettre aux gens de souffler. Par contre, il y a deux choses. C'est que quand on s'engage dans un groupe de travail, on demande aux gens de le faire sérieusement. Quitte à les accompagner, mais on leur demande de faire ce travail sérieusement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on porte ensemble, aussi bien le CCPA que les CCRPA, on le co-construit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce n'est pas Emmanuel tout seul dans son coin qui construit le CCRPA d'Île-de-France, ou Jean-François dans son coin qui construit le CCRPA des Pays-de-Loire. Non, c'est ensemble que l'on co-construit avec des travailleurs sociaux, avec les responsables de fédérations, d'associations qui pilotent en province, en région, les CCRPA, et on se rencontre à l'occasion d'inter-CCRPA qui nous permettent d'échanger sur les difficultés rencontrées dans telle région ou dans telle région pour fonctionner. Et puis voilà, on apprend ensemble à construire quelque chose. Et je peux vous dire que cet ensemble de construire, c'est une richesse phénoménale. C'est d'une... comment dire ça? C'est aussi d'une violence, parce que ça oblige à se remettre en question. Ça oblige à changer son regard. Parce que pour certains d'entre nous qui ont trop connu la rue et les structures, on en était arrivé bien souvent à une réflexion de se dire que de toute façon, tous les travailleurs sociaux, c'est des cons qui ne connaissent rien, ils ne savent pas. Puis voilà. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire que, oui, ça je l'ai pensé à une époque, mais aujourd'hui j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre parce que, associé à la décision, je réalise la difficulté qu'il y a. Comme je le disais hier, aujourd'hui on demande aux travailleurs sociaux de la rentabilité. On demande d'être dans une relation de prestation. Et sans la participation au CCRPA, sans la participation à différentes réunions, je n'aurais pas découvert que la problématique était là.
je me suis simplement dit que cette personne-là manquait de motivation pour faire son travail. Mais non, parce que à force de changer mon regard, je me suis aperçu que eux aussi rencontraient des difficultés. Et par exemple, moi, maintenant, quand je fais la route avec ma collègue des Pays de Loire de la FNARS pour venir au GAN Santé, pendant le voyage, on ne parle pas de ce que l'on va discuter lors de la réunion. Non, on parle des problèmes que l'on rencontre. C'est-à-dire que moi, je lui parle de mes problèmes dans mon installation sur Angers, mais elle me parle de ses problèmes avec ses enfants. Et petite anecdote, c'est que l'autre jour, Maryse m'appelait pour savoir comment j'appréhendais cette venue d'aujourd'hui, tout ça. Et puis, elle me dit, tu sais, parce que Maryse est originaire des Pays de Loire aussi, donc elle me disait, tu sais, en ce moment, j'ai des soucis avec papa et maman, tout ça. Et je lui dis, mais il faut m'en parler, hein. Ça m'intéresse. Hein. Oui, parce que quelquefois, cela aussi fait partie de la rencontre. Parce que ce n'est pas parce que nous, on est en situation problématique que celui qui vient à notre rencontre n'a pas lui aussi des problèmes. Et comme le disait Emmanuel, justement, c'est ça. Et bien, comme disait Belge, voilà, il faut échanger nos regards sur les différents problèmes que nous rencontrons. Et ça, c'est vrai, c'est une force. Alors, c'est pour ça que, oui, je pense qu'on a encore beaucoup à faire, mais on avance petit à petit. Nos regards changent. Notre regard à nous, qui venons de la rue, change. Le vôtre change. Et que, on avance. Et aujourd'hui, il m'arrive d'aller faire des animations dans des structures pour justement relancer des CVS ou pour encourager à la participation au sein du CCRPA. Et je peux vous dire que ça motive vraiment les gens de voir qu'ils peuvent être aussi des porte-paroles de leurs conditions, de leur vécu. Et pour conclure, je vais vous dire une toute petite anecdote que je viens de vivre là, durant ces 2 jours, mais qui a été d'un enrichissement fou. C'est que, initialement, je devais être hébergé chez les Sulpiciens. Et tout était prévu. Hein. Ils étaient informés que j'arrivais avec Agatha, mais en arrivant, non, on ne peut pas vous prendre. Oh, catastrophe. Alors bon, j'ai appelé François et puis Benoît, et puis on a trouvé une solution, et j'ai atterri quelque part où j'avais entendu parler, hein, mais j'ai atterri à Valgiros. Et donc, là, comme ça, à l'impromptu, je suis arrivé à Valgiros. Et avant-hier soir, il y avait des résidents qui étaient dans le jardin en train de discuter, donc je suis arrivé avec Agatha. C'était la 2e fois qu'on accueillait à Valgiros quelqu'un avec un chien. Et je peux vous dire que les gens étaient très contents, mais c'est qu'en plus, les gens spontanément m'ont invité à partager leur repas. Et on a eu à discuter au cours de ce repas, voilà, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu vas faire. Et quand je leur ai expliqué tout ça, et puis que je leur ai dit, voilà, et que, certains avaient l'air de me dire, t'es sûr que tu viens de la rue? Hein? Et ça m'a interpellé. Et puis après, quand on a évoqué d'autres choses, il m'a dit, ah oui, tu viens bien de la rue. Ça l'a interpellé. Et ça m'a interpellé parce que, voilà, il arrivera un moment où j'aurais oublié que j'étais à la rue, parce que je serais vraiment redevenu quelqu'un d'autre. Mais vu le temps qu'il faut, je pense que ça sera dans quelques années, mais ce jour-là, j'aurais réussi encore une plus grande libération. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité.